Coach, quel plaisir de vous revoir. Merci à vous aussi. Un petit mot pour les Comoriens qui se demandent là, voilà, le match d'hier avec les 2 points, la victoire. Ouais, les 3 points. Les 3 points. Parce que non, je pense que les garçons, ils ont fait un match sérieux, un match professionnel. Ça a été bien joué, il y avait de l'intensité. Après mi-temps, on a eu un petit peu de temps pour trouver les verticalisations, les bons espaces. Mais à la fin, en deuxième mi-temps, il y a eu, disons, on les avait fatigués après la mi-temps. Et il y a eu plus d'espace, on a pu rentrer, et on a marqué le but, on a eu d'autres occasions. Non, je pense que c'était vraiment positif, quoi, surtout la deuxième mi-temps. Oui, quels sont les mots que vous les aviez parlé, nos guerriers, pour les rebooster afin de pouvoir gagner ce match que, voilà, vous avez vu avant le résultat de match Madagascar-Mali. Quels sont les mots que vous les aviez parlé juste pour les rebooster? Bah, écoutez, c'est pas tellement une question de mots, hein. Il faut comprendre pourquoi contre Madagascar on n'a pas réussi à s'exprimer comme on voulait. Parce qu'en fait, nous contre Madagascar, on était prêts. On était prêts physiquement, tactiquement, techniquement, tout. Le problème, c'est mental. Le foot, c'est aussi mental. Je pense que l'équipe avait trop envie de bien faire. Elle avait trop envie de gagner ce match. Elle était un peu trop sûre d'elle. Et donc, c'est une bonne expérience. Ça nous a joué un mauvais tour, mais c'est une expérience négative qui peut nous faire grandir. Et alors que hier, l'équipe a joué un peu plus tranquille. Et le résultat est là. C'est vrai, bon, c'est pas le même adversaire non plus, mais je pense qu'hier, on a fait un bon match quand même. Et le retour du capitaine Ben El Fardou avec ses 2 buts, 2 matchs et 2 buts. Quand je l'ai convoqué, j'étais assez critiqué. Il y a pas mal de gens qui se posaient la question, ils me disaient mais pourquoi l'entraîneur il appelle un joueur qui ne joue pas depuis 1 an, etc. Bon, moi, connaissant le joueur et connaissant ses caractéristiques, j'avais pas de doute que ça pouvait être un joueur qui pouvait être utile, aussi bien, j'avais bien dit, sur le terrain qu'en dehors. Et il a été d'exemple pour les jeunes. Et puis bon, sur le terrain, ça reste un grand joueur. Les grands joueurs, c'est comme ça. Ils touchent un ballon et ça marque des buts. Oui, lui, il a ça. C'est en lui, il est toujours dans la bonne position, il lit les trajectoires. Et puis c'est un joueur expérimenté, mais qui joue avec le cœur d'un enfant de 20 ans. Moi, je l'ai vu comment il se comporte avec les autres joueurs durant les entraînements. Il a beaucoup d'enthousiasme. Il est très jeune dedans, donc je pense que c'est encore un joueur qui va jouer encore pendant longtemps, celui-là. Et avec les jeunes, on voit que vous avez vraiment, avec vous, toujours vous ne changez pas d'avis avec les jeunes qui vous ont honoré à votre première sélection, surtout Adel, les Rayman. On a vu le dernier lutin. De toute façon, les jeunes, ils trahissent jamais. Les jeunes, ils donnent toujours le 100%. Après, c'est normal. Ce sont des jeunes. Il y a aussi des erreurs qui peuvent commettre des erreurs. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Moi, j'y crois beaucoup dans les jeunes. Et je pense que c'est important qu'ils soient là. Parfois, ils commencent le match. Parfois, ils rentrent en cours de match. Parfois, ils ne jouent pas, mais ils sont là dans les rassemblements. Ils s'entraînent avec les pros. Donc tout ça, ça sert pour le futur. Et je pense que si on pense, par exemple, hier, Adel Mahmoud, il a fait un super match. Le petit Ryan Lutin, il est rentré, il a été virevoltant, il a fait un super match. Il y a quand même Matoir aussi, qui est quand même un jeune, qui revenait de blessure et par caractéristique, qui fait de la vitesse et de la technique ses armes. Mais en plus, il avait vraiment envie. Et puis je pense qu'ils se sentent à l'aise, les joueurs entre eux, ils sont contents. Donc voilà. Et ils reviennent de blessure. Donc je pense que d'ici septembre, tous ces joueurs-là, ils auront plus de temps de jeu. Ce sera beaucoup plus facile pour nous d'évoluer. Et surtout pour une toute dernière question, là au mois de septembre, là on va se retrouver pour les éliminatoires de la CAN. Donc vous êtes bien préparés pour ces 2 confrontations, surtout les 2 éliminatoires, quel que soit la Coupe du Monde, quel que soit la CAN? Écoutez, encore on ne connaît pas nos adversaires, donc c'est difficile de dire si on est affûté ou pas. Certainement qu'au niveau du groupe, nous on est en train de travailler pour construire quelque chose d'important. Je pense qu'on l'a fait déjà depuis octobre avec les jeunes qui avaient joué contre le Cap-Vert. Après, on a continué les éliminatoires de Coupe du Monde en novembre contre le Centrafrique et le Ghana, les matchs du mois de mars. C'est un projet, je veux dire, à chaque échéance, on essaie toujours d'apporter un jeune, un nouveau joueur, un état d'esprit, une information, de façon à créer après une équipe qui soit capable d'être compétitive dans le futur, quoi.
Juste, je dis toujours une dernière, mais c'est la première fois que la chaîne Comor Mix 100% variété a la chance de vous voir. Et je vois ces Veripia, il y a toutes les... vous avez les Veripia, donc voilà. Est-ce que dans le futur proche, coach, vous allez avec quel projet pour avoir aussi des nouveaux joueurs qui vous ont... vous avez contacté des joueurs qu'on aimerait bien être ensemble. Donc du coup, est-ce que vous pensez que ceux qui ont dit non peuvent vous changer d'avis vu votre classement actuel concernant la Coupe du Monde? Bon, sincèrement, je pense qu'il faut du respect, aussi bien pour les joueurs qui sont là, qui ont fait le travail jusqu'à présent, mais même pour la nation. Nous, on ne va pas se mettre à prier, à se mettre à genoux devant les joueurs. Jamais, jamais. Le maillot de l'équipe nationale, c'est un bien précieux. Il faut lui faire honneur. Et donc, c'est seulement les joueurs qui sont vraiment motivés et qui peuvent nous apporter vraiment quelque chose, aussi bien du point de vue technique qu'humain, qui nous intéresse. Maintenant, c'est normal qu'on a déjà une équipe, une structure. On a aussi d'autres joueurs avec lesquels j'ai parlé en janvier et qui pourraient nous rejoindre. Là, il y avait le mercato entre-temps, donc pour pas compliquer, ils ne sont pas venus. Mais non, je pense que c'est un processus qui ne s'arrête jamais en fait. À chaque fois à chaque rassemblement, il faut toujours prendre 3 ou 4 nouveaux joueurs. On les essaye, on regarde comment ils sont, s'ils sont bons. Enfin, c'est pas seulement s'ils sont bons, ils sont bons. Mais s'ils s'intègrent bien avec les autres, on les garde, on continue, sinon on change. Mais je pense que petit à petit, avec les résultats... On n'échange pas une équipe qui gagne, coach. Non, alors ça c'est vrai en général, mais en particulier, c'est un groupe de 24 joueurs. Donc on peut mettre dedans 2 ou 3 nouveaux joueurs, ça ne change rien, c'est toujours l'équipe qui va gagner, c'est sûr. Un petit mot en comorien, vous avez déjà pris? Non, les mots comoriens encore non, c'est encore trop tôt, mais par contre un mot au comorien, ça oui. Je veux vraiment les remercier parce que c'est un peuple extraordinaire, un peuple... fantastique au niveau de la passion, de la gentillesse, de la patience et de l'amour pour le football. J'ai vu les images hier, tous les Comoriens étaient contents, ça dansait, ils étaient contents et ça nous fait plaisir, quoi. Pour les 2 matchs de la Coupe du Monde, comment vous avez vu les images de tous les spectateurs comoriens? Vous avez déjà vécu ça en Afrique? Vos publics, je parle. Bah, écoutez, moi j'ai eu la chance d'entraîner l'Ittihad à Tripoli en Libye. On jouait devant 80 000 spectateurs, donc oui, j'ai déjà vécu ça. Mais là, le public comorien, il est un peu particulier. C'est un public qui est vraiment chaleureux et qui va au stade parce qu'ils aiment leur équipe et qui sont prêts à tout faire pour les appuyer pour gagner le match. Donc c'est à partir de là que je dis que c'est vraiment extraordinaire, quoi. Merci coach, on ne va pas vous déranger trop. Merci de nous avoir accueillis. La chaîne Comor Mix, c'est 100% variété et c'est 269. On vous souhaite de passer des bonnes vacances. Merci. Et on se reverra au mois de septembre. Inch'Allah. 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 Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.